Voilà. Là, on est devant la mairie du 15e arrondissement. On demande à manifester calmement. Regardez, on est au loin. On dérange personne. On est même à l'ombre. Voilà. Et là, ils veulent nous ramener l'autre côté de la rue où ça n'a rien à voir. Regardez, l'autre côté de la rue où ça n'a rien à voir. Où là, on va déranger des gens qui n'ont rien à voir avec pourquoi on est là. Et à un moment donné, c'est normal. C'est normal car on n'arrive pas à créer une vraie union populaire. Vraiment une vraie raz-de-marée populaire qui fait qu'au moins les personnes ils puissent nous respecter. Et c'est pas normal. Et ça me rend dingue à force. Ça me rend vraiment dingue. Ça me rend vraiment dingue le fait qu'on n'arrive pas à se mobiliser où on veut. À chaque fois, ils nous ramènent dans des rues, ça n'a rien à voir avec les mobilisations qu'on met en place. À chaque fois. Et ça rend dingue. Et à un moment donné, on va péter les plombs. À un moment donné, on va péter les plombs. Comme je leur ai dit, moi, lundi, on fait une mobilisation devant les sièges des Républicains, je serai en face. J'en ai rien à foutre de leur demande ce qu'on a vu qui n'a rien à voir. J'ai été clair avec le policier, j'ai été clair avec lui. Je lui ai dit, voilà, nous, s'il y a un problème, nous, on fait comme si. Regardez. Le mec, là, on vient de rester là, on reste là, enfin. Bah oui, c'est là, ici. On l'a vu, on reste là. Et quand ils nous tègent, on taille. C'est où là? Regarde, même ils sont pas méchants. On est à l'ombre là, on est à l'ombre. Regardez, on est là, on fait rien. Regardez là, on est là, on est devant la mairie du 15e arrondissement. Il n'y a rien de méchant. On est 1, 2, 3, 4, 5. Tranquille, on veut se mobiliser par rapport à une maman en situation de handicap qui s'est fait violenter. Et ils veulent nous virer de l'autre côté. Je sais même pas pourquoi là-bas, il y a des. Regardez là-bas, il y a des restaurants, il y a des habitations, il y a des gens, on va déranger. Gratuitement, alors qu'ici il n'y a personne, il n'y a aucune habitation, il n'y a que la mairie, et à la base on veut juste un rendez-vous. C'est ça la justice française aujourd'hui, ça la police française. On ne comprend même pas pourquoi ils veulent nous mettre de l'autre côté. Voilà. Franchement monsieur, nous on ne comprend pas pourquoi on doit aller de l'autre côté. Nous on ne comprend pas monsieur. Franchement on ne comprend pas. Regardez là-bas monsieur, là-bas il y a des restaurants, il y a des habitations qu'on va déranger. Alors que là il n'y a aucune habitation, il n'y a rien. Il faut vous mettre là-bas, si vous ne vous mettez pas là-bas, ça va être problématique. Hein? Oui, en plus on est à l'ombre, on dérange personne. C'est signé là-bas, donc moi je vous laisse 5 minutes tranquillement pour vous mettre là-bas. Eh ben, au moins laissez-nous 5 minutes, après au bout de 5 minutes vous nous virez. Voilà, laissez-nous 5 minutes. Voilà, au moins 5 minutes. Oui, oui, au moins 5 minutes. Oui, oui. Citoyens, citoyennes. Exactement, en juillet 2017, une maman en situation de handicap qui habite dans le 15e arrondissement. Quitte-elle à l'angle, on a le droit. S'est fait violenter par des policiers en activité. Exactement du 15e arrondissement. Exactement, ça fait plus de 1 mois, on multiplie les mobilisations afin d'être entendu des institutions. On multiplie les mobilisations afin d'être entendu des institutions. Là, avec moi, il y a les mamans, il y a les enfants de la maman qui s'est fait agresser, qui est en situation de handicap. On demande à manifester. Manifester est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, la police nationale souhaite qu'on aille l'autre côté de la rue, où il y a des restaurants, où il y a des habitations et qui n'ont rien à voir. Et en fait, on est à l'angle en fait, j'ai écrit angle. En plus, on est à l'angle, on bouge pas. Angle de rue Pitel, on a le droit. Voilà, on est à l'angle en plus. En plus, on est à l'angle, monsieur. Eh ben, monsieur, regardez, ben venez, on a le droit d'être là. Non, ramène. En plus, on a le droit d'être là en plus, ça le pire. Voilà, les 43 personnes qui sont en direct, on est en train de se battre pour pouvoir juste faire notre droit constitutionnel qui est de manifester. Sans haine, sans violence, sans insulte. Voilà, en plus on a le droit, on est à l'angle. Regardez. Ouais, bien sûr. Voilà. Pour nous, l'angle, c'est là, étant donné. Ouais, pour vous, mais pour nous, c'est là, on fait comment? Non, mais écoutez-moi, monsieur, Ouais. s'il vous plaît, je vous explique juste. En fait, pour nous, ça, c'est la place Hubert Montmarché, ce n'est pas le lieu de. Si c'était mais la non. place Hubert Montmarché qui était sur le papier, moi. Ouais, bien sûr, ouais, j'ai bien compris, ça va pas tout. Mais là, ça parle d'angle. Mais c'est quoi l'angle? Voilà, elle est là, c'est là l'angle. Ouais, mais là, cette place a un nom particulier. Non, l'angle, regardez, monsieur, il y a les adresses, il y a les PL. Il y a l'adresse en face de nous. Bah, écoutez, on voit avec notre état-major. Voilà, on est là, en plus, on est à l'angle. À notre niveau, ici, c'est la place Hubert Montmarché. Ouais. C'est pour ça que je vous dis ça. Ouais, mais nous, on est à l'angle. Nous, on est là-bas, on est à l'angle. On n'est même pas là, on n'est même pas vers là. Nous, on est vers là-bas. On est à l'angle. On voit avec notre. Vas-y, pas de soucis. Merci. Voilà, vous voyez, 43 personnes. Voilà, ben on se bat pour faire une mobilisation pacifique. On se bat pour faire valoir les droits d'une maman qui est en situation de handicap, qui s'est fait violenter par plusieurs policiers en activité. Regardez, on est là avec les banderoles. Justice pour maman. Voilà, les enfants ils sont là, les 2 filles sont là.
Ah, Talia, un petit message comme d'hab. Non mais franchement moi je comprends pas, enfin où est le problème? On est bien à l'angle, voilà. Vous voyez là, Pétel, là je sais pas ce qu'il y a marqué Pétel, le courbe, on est à l'ombre, en plus on n'est même pas en face de la mairie, donc où est le souci? Je vois pas. Franchement je vois pas. Ma mère s'est fait agresser, monsieur. Ma maman s'est fait agresser en fait. Au commissariat. Juste là derrière monsieur. Juste là derrière. Voilà. On est là pourquoi? Explique. Pour une mobilisation pour ma mère qui s'est faite violenter au commissariat du 15e. Pour l'instant, excusez-moi de vous déranger. Pour l'instant, on va vous laisser faire. Voilà. Okay. Par contre, si on vous laisse là, on va vous demander quand même juste de moduler un tout petit peu la sono. Vous faites entendre, mais pas à fond parce qu'il y a quand même les gens qui sont juste. Monsieur, ouais, mais c'est j'ai parlé, personne m'a entendu. Voilà. Personne m'a entendu. Nous, à la base, on veut. Si on est là, monsieur, à un moment donné, c'est pour être entendu par la municipalité. Nous, on aurait bien aimé, ils ont quelqu'un de la municipalité vient à notre rencontre. On crie même pas. Après, moi, je vous dis là pour l'instant. Quand la dernière fois qu'on a demandé, nous, c'est la même chose. C'est pas exclu. Voilà. C'est pas exclu qu'on vous demande de partir là-bas après. Oui, monsieur, mais langue, regardez, monsieur, langue. Regardez, le papier qu'on a, il parle de langue. Sur la place Hubert. Ouais, mais il parle de langue, il parle de langue Pétel. Il parle de langue, il parle pas de là-bas, à aucun moment. C'est séché, Pétel, le courbe, donc c'est en face. Voilà. Ouais, mais langue, monsieur, après langue, on peut l'interpréter comme on veut. Non, mais après, tranquille. Nous aussi, nous, mais c'est pareil, nous, monsieur, nous, on veut juste manifester, nous, monsieur. On veut se faire entendre par eux et on nous met là-bas. Enfin, vous voulez la logique. Ouais, monsieur, pour l'instant, voilà. On vous laisse là. Voilà. Je dis, c'est pas exclu qu'après, on vous demande d'aller à l'endroit où c'est l'état-major qui nous dira. Pas de souci à l'état-major. Mais dites à l'état-major, nous, on veut juste avoir un rendez-vous avec la municipalité du 15e. Ils sont pas en lien avec eux, monsieur. Ils sont pas en lien avec eux. Monsieur, vous savez très bien que toutes les institutions sont en lien avec toutes les institutions. S'ils veulent vraiment. Voilà. En attendant, voilà. Ah, pas de souci, on fait part de ce qu'il nous pas de souci, pas de souci, monsieur, pas de souci, pas de souci. Voilà, vous avez vu, avec insistance, on arrive à se faire respecter, mais c'est dommage qu'on doit toujours, on doit toujours s'imposer verbalement, sans haine, sans violence, sans insulte, bien sûr, pour voilà, faire voilà, notre droit le plus légitime, c'est de manifester. Regardez, là, on est devant la mairie du 15e arrondissement, voilà. On est là par rapport au fait qu'on veut juste rencontrer monsieur le maire du 15e arrondissement. On veut juste rencontrer le maire afin qu'il prenne position par rapport à des policiers qui ont agressé une maman qui est en situation de handicap. On veut juste qu'ils prennent position sans pour autant se mouiller ou quoi que ce soit, mais juste regarder les vidéos, juste entendre les discours de la famille, juste voir les documents administratifs afin qu'ils puissent se prononcer. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, une maman en situation de handicap peut se faire violenter par plus de 5 policiers en activité. Et que le préfet de Paris, M. Cadeau, cet irresponsable, peut se permettre de dire clairement que les policiers ont respecté le code de déontologie. Regardez comment on est entouré. On a plus de policiers que d'habitants aujourd'hui. Regardez, elle est la réalité à un moment donné. C'est-à-dire si on n'a pas compris que nous, ensemble, on doit faire une force populaire afin de se faire respecter, on ne va jamais se faire respecter en France. Et je répète, sans haine, sans violence et sans insulte. Je répète. Nous ne sommes pas là à fustiger l'ensemble de la police nationale. Là, nous, on parle des policiers du 15e arrondissement qui ont violenté une maman en situation de handicap. Ils n'ont même pas honte. Ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, ils l'ont traîné au sol sur plus de 5 mètres. Ils n'ont même pas honte, ces irresponsables, cette putain de racaille au col bleu qu'on va nettoyer au Karcher, sans pitié, sans rien. Car c'est pas normal. Il faut s'interdire que des policiers assermentés par l'État qui portent un uniforme bleu et qui se permettent de commettre des actes de délinquance. Là, on est en plein cœur de Paris. On est en plein cœur de Paris, dans le 15e arrondissement. Regardez, là, la mire, elle est là. Elle est là, notre cible. Et bon, on ne pourra jamais atteindre notre cible. Regardez comment on est entouré. Elle est là, notre cible. Et là, derrière moi, il y a les filles de la maman qui est en situation de handicap, qui sont là, qui sont touchées, sont outrées par rapport au manque d'écoute des institutions. Car aujourd'hui, c'est la 4e mobilisation qu'on met en place. La première mobilisation, on l'a mis en place exactement le 23 mai devant le commissaire du 15e arrondissement, une vidéo qui a fait des milliers de vues. Ensuite, on a fait le 30 mai une mobilisation devant la préfecture de Paris. Ensuite, il y a la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a fait une mobilisation devant l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Et aujourd'hui, on est là, devant la mairie du 15e arrondissement, tout simplement. Voilà, on demande d'être écouté, on demande d'être respecté, on demande d'être valorisé, on demande d'avoir un rendez-vous avec le maire du 15e arrondissement. Voilà, ni haine, ni violence, ni insulte, mais on a besoin de monde. Regardez comment c'est beau, regardez, voilà. Pour le moment, il y a des personnes qui fêtent leur mariage et nous, on se bat pour avoir la vérité pour le moment en situation de handicap.
On demande à être respecté. Oui. S'il vous plaît, donc on va vous demander, on vous laisse ici. Par contre, il va falloir vous maintenir sur le. Ah oui, pas de souci, pas de souci, bord non, la pas de place. souci. Voilà. Vous avez vu là, je parle pas avec le micro, là juste je filme. Voilà. Comme un touriste. Là, Regardez, comme un touriste, j'avais pas de t-shirt. Là, je suis comme un touriste. Là, je joue. Sauf que là, on vient de nous dire que vous devez vous mettre sur le bord avec les autres et pas rester ici. Voilà. Ok. Ok, mais je vois. Alors, si vous voulez, là, vous êtes hors dehors de votre déclaration. Pas de C'est souci. Pour les manifs futurs. Pas de souci. Vous allez les organiser correctement, tranquillement. Monsieur, on est déjà à nos 100e mobilisation, on n'a jamais eu de soucis. Renseignez-vous, la révolution Tamache, on n'a jamais eu de soucis avec qui que ce soit. Voilà, voilà. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci bien. On s'exécute. Voilà, vous avez vu, c'est même s'approcher, filmer, ça devient compliqué. Et on nous dit on nous a pieds de droit. On nous dit que nous sommes dans une république française. On nous dit que nous sommes respectés. C'est incroyable. Vous l'avez vu qu'en direct. Hein. C'est incroyable. Après, ils disent qu'un jour, lorsque je vais péter les plombs, ils vont dire qu'Adama il est méchant. Allez savoir. Hein, Chaim? Hein, il n'y a pas Chaim? Il respecte pas. Hein. Respectez jamais. Never. J'aime bien faire endormir les consciences. Voilà, ben ça c'est un Olnésien. Il m'a dit Adama, je t'accompagne. Obligé, mon frère, Ah, Beno, t'accompagne. On se fait explique. hagal tout le temps, toute la vie on va se faire hagal par eux, par le système et tout, c'est pas possible. Ils endorment la conscience à chaque fois. Là, ils essayent de faire quoi? Ils essayent de pas nous laisser tranquillement, faire une manif pacifiquement. En parlant dans le bon sens du terme, en parlant d'une daronne qui s'est fait hagal par des policiers. Et il n'y a pas le but, il n'y a pas le droit de faire ces choses-là. Et dès qu'on va parler, ben, ils vont venir quoi? Peut-être 16, 18, 20 personnes, 20 policiers avec de la RG. Plus pourquoi 6, 7 personnes? C'est pas logique. Là, même si on invite une émission de télévision ou une radio, personne va nous écouter, personne va nous suivre. Alors on a nous-mêmes faire notre radio, nous-mêmes faire nos émissions. Bah C'est oui. comme ça qu'on va se péter. Alors on va prendre nos lois et on va les attaquer dans ce sens-là. Espérons avec le temps et on sera en nombre. C'est ça qui va faire notre force. Même si aujourd'hui on est 5, demain on va être 50, après on sera 500 et après on sera 5000. Et ainsi de suite avec le temps. Merci mon frère. De rien mon frère. Et toi mon frère, t'habites où? Tu viens d'où? Moi, Nanterre, Nanterre. Ah frère de Nanterre aussi, Nanterre, voilà, 92. On est loin, les souffrances c'est les mêmes. Et voilà, quand on se rend compte, comme il dit Coluche, hein, un jour quand tout le monde va se réveiller, on votera pour le plus con d'entre nous et peut-être ça ira mieux, comme il a dit Coluche. Non bah ouais, à force de voter pour un con, votons pour le roi des cons, non? Bah C'est ouais, quand tu incroyable. vois que M. Sarkozy, il connaît même pas la définition du mot racaille, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quoi? On est mal barré. Hein. T'inquiète pas, on va se réveiller, on va les réveiller. Hein. Ah, y'a pas Chaim? T'inquiète pas, on va les réveiller. T'inquiète pas, on va les dégoûter, mais t'inquiète pas ma soeur, on va les Oui, réveiller. Je m'inquiète pas. Sois pas dégoûté, t'inquiète pas. Je suis pas dégoûtée. Voilà, on va lutter, on va se battre, Ouais. on va faire honneur à ta maman, t'inquiète même pas. C'est ça? Ouais. Là, t'as 53 personnes qui te regardent en direct. Tu vas passer quoi comme message? Je leur transmets le message qu'il faut qu'on se réunisse tous. Merci pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui regardent, parce que même si vous n'êtes pas là, je sais que vous êtes avec nous dans le cœur. Donc c'est le plus important. Et le plus important, c'est qu'on se réunisse et qu'on crie tous au même but. Donc que les institutions arrêtent de nous marcher dessus, tout simplement. Voilà. Et ça peut arriver à n'importe qui. Ciao. Oye, oye, oye. Citoyens, citoyennes, citoyens, citoyennes. Étrangers, étrangères, étrangers, étrangères. Exactement, en juillet 2017, une maman en situation de handicap s'est fait violenter, frapper, humilier, traîner au sol, jeter devant des poubelles, une mise en garde à vue par 5 policiers en activité, par plusieurs policiers en activité. La fille qui est à ma gauche qui était présente, elle a été choquée par le comportement de policiers dépositaires de l'autorité publique. Des policiers qui sont régis par un code de déontologie. Des policiers qui ont été à l'école de la police nationale de 3 à 24 mois. Des policiers qui ont pour but de pointer du doigt un délit et de trouver les auteurs du délit. Et là, en l'occurrence, ceux qui ont commis un délit sont des policiers. Sont des policiers assermentés par l'État. Merci beaucoup. Le mouvement La Révolution est en marche. On a toujours été clair. Il y a des policiers intègres qu'il faut valoriser. Il y a des policiers respectueux qu'il faut respecter. Il y a des policiers qui aiment le triptyque républicain. Il y a des policiers qui aiment leur métier, qui aiment servir la population. Car un policier a pour but de servir la population avant toute chose. Mais certains policiers, une minorité, sont racistes, délinquants ou haineux. Et ces policiers
on vous promet, on vous fait une promesse solennelle, en direct du 15e arrondissement, qu'on va les nettoyer au Karcher. Qu'on va les nettoyer au Karcher. Car c'est impossible qu'aujourd'hui, en France, dans le commissariat du 15e arrondissement, à rue Vaugirard, une des rues les plus connues de Paris, que des policiers peuvent se permettre d'agresser une maman en situation de handicap. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, lorsqu'on veut manifester devant une municipalité, eh ben, on nous interdit de manifester. Manifester est un droit constitutionnel. Manifester est un droit constitutionnel. T'as vu, il a viré le fumé là-bas. Ça y est. Va bien fumer là-bas la mairie. Ils voient bien la mairie. T'inquiète pas. Ils vont me virer, hein. Manifester est un droit constitutionnel. Manifester est un droit constitutionnel. Là, je vais vous présenter la mairie du 15e où nous avons demandé une petite demande de... Pardon. Nous avons demandé... Mais je peux marcher tout seul dans tous les cas, monsieur. Bon, voilà, parce que avant tout, j'attends le rendez-vous de monsieur madame le maire. On ne veut pas me laisser... Comment se fait-il lorsqu'on n'est même pas 5 pèlerins? On ne veut pas me laisser aller devant la mairie carrément. Sans haine, sans violence, sans insulte, on est accueilli avec autant de policiers. Des policiers sont là pour maintenir l'ordre. Pour maintenir l'ordre. Mais là, les policiers créent du désordre. Car, dans l'opinion publique, lorsqu'on voit autant de policiers, on pense qu'il y a du désordre. Alors que non. Nous sommes là afin d'interpeller le maire du 15e arrondissement afin qu'il prenne position sur le comportement juste irresponsable de certains dépositaires de l'autorité publique. Là, à ma gauche, il y a les enfants d'une maman qui s'était agressée par la police nationale. Vous savez, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos grands ensembles, il y a une démagogie qui est faite par les médias et par les politiques. La démagogie, c'est laquelle? On dit que les violences policières, en règle générale, visent que les Français d'origine étrangère. Que les Français d'origine étrangère d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Il voulait pas... Eh bien la maman en situation de handicap, elle a 53 ans, en situation de handicap, malade. Elle est israélienne de confession juive. Elle est israélienne de confession juive. Elle est israélienne de confession juive. Et moi, je suis français d'origine malienne et de confession musulmane. Très bien. On va montrer qu'à nous, on est solidaires dans nos quartiers. On est solidaires dans nos villes. C'est les politiques et les médias qui nous divisent. Et deuxième chose, les violences policières, ça touche tout le monde. Là, c'est pas un problème de alors, la ils veulent pas que je passe le périmètre, en fait. de l'institution policière. Céline, C'est un problème du coup, ils veulent pas. L'institution policière, donc, c'est un des métiers les plus anciens. c'est comme d'hab, hein, c'est comme le jour où shérif. j'étais au commissariat, ils voulaient pas me donner la clé. Sergent. Donc, c'est Un comme sergent, c'est d'habitude, pas ça ne qui sert m'étonne les gens plus. avant toute chose. Simple. Comment ça se fait que l'institution policière n'a jamais été réformée? Comment ça se fait que dans l'institution policière, il y a des délinquants, des racistes et des haineux qui sont protégés par les commissaires, par les préfets et par le ministère de l'Intérieur? Car aujourd'hui, certaines brebis galeuses salissent l'institution policière et qui font qu'on met les 120 000 policiers dans le même sac. Car en France, il y a exactement 120 000 policiers. En comptant les gendarmes, ça fait exactement 240 000 policiers. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup de policiers intègres? Il y a beaucoup de policiers qui respectent le triptyque républicain, qui est liberté, égalité, fraternité, qui a un certain à construire, à bâtir l'institution policière. Exactement, l'institution policière qu'on connaît aujourd'hui a été mise en place par Napoléon Bonaparte en 1799. Exactement. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner, vous les policiers. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, une institution policière qui a pour vocation de protéger l'ensemble de la population française, lorsqu'on se plaint, nous, la population, personne ne nous écoute. Une simple manifestation qu'on veut mettre en place devant la mairie du 15e arrondissement, on nous l'interdit. Et toi, tu sers à rien. Voilà, vous avez vu? La population dit quoi? Je sers à rien. Vous vous rendez compte? Lorsqu'on voit une personne manifester
devant une mairie, on voit des policiers, ils pensent qu'on est des délinquants. N'importe quoi. C'est incroyable. C'est incroyable l'image qu'aujourd'hui nous reflète la société. Un passant qui passe, qui dit je sers à rien. C'est incroyable. Or que nous devons juste être respectés, juste être valorisés. On demande de l'amour, de la fraternité et de la sororité. Car il y a les femmes aussi. La preuve, il y a les filles de la maman qui s'est fait agresser. Il y a la famille qui arrive. Il y a la famille qui arrive. Les tatas, les tontons, c'est très bien, les Israéliens sont très solidaires. La communauté israélienne est très solidaire. Dès que la communauté israélienne va commencer à se réveiller pour de vrai, Non. là on va vraiment passer à un Avec autre chemise chose. blanche. Et chez nos confessions musulmanes, pour montrer que nous sommes solidaires de nos quartiers face aux injustices. Ce n'est pas normal qu'on veut manifester devant la mairie du 15e arrondissement afin d'avoir des réponses du maire du 15e arrondissement qui prennent position, comme on a pu le vivre à Pantin lorsque des policiers ont frappé une personne où le maire a pris position, il y a eu des sanctions exemplaires. Et bien non, on nous ramène des policiers, on nous ramène les RG, on nous dit d'aller de l'autre côté, alors qu'on n'est pas civique. On a une petite banderole, on n'est même pas 5 personnes. Vous entendez mon discours est audible. C'est dans le Mon discours 15e est même arrondissement. instructif. Quelle police Paris. nationale est une police d'investigation? Une police municipale est une police administrative. Normalement, la police d'investigation, ils ont dû faire leur vrai boulot, ils auront vu que 5 policiers, voire On a des preuves. en activité, ont violenté une maman en situation de handicap. La personne elle est pas morte, t'as toutes les preuves. Là, il y a la loi du 11 février 2016. C'est un truc de La malade. loi du 11 février 2016 qui dit que toutes les personnes en situation de C'est un handicap, truc de malade. toutes les personnes valides sont au même pied d'égalité. Et pour ce faire, il faut que les vais institutions essayer à la Cour accompagnent les personnes en européenne, situation de oui. handicap, dont l'institution policière. C'est la haine, tu peux pas. Comment se fait-il qu'une maman en situation de handicap On va se contenir. peut finir frappée, humiliée, violentée, traînée au sol Ouais. et finir en garde à vue pendant 72 heures, faire pipi sur elle? Ouais, elle va venir là. Nous sommes en France. Elle était pas venue Sixième pendant 2-3 puissance mondiale du Elle monde. était dépitée et là elle va venir. Nous sommes en Elle est France. dépitée que ça soit. Sixième puissance mondiale du monde. Je l'envoie au bled. Il y a là, une loi qui c'est pas existe. possible. Et les policiers, leur deuxième dévocation, c'est de faire appliquer la République, les lois de la République, les valeurs républicaines. Une dévocation d'un policier qui apprend à l'école nationale, à l'école de la police nationale, un policier apprend clairement qu'il doit faire parer, vivre, respecter les valeurs de la démocratie et les valeurs républicaines. Et la République, c'est le droit. Pour ceux qui ne savent pas, la République, c'est le droit. La société, c'est les personnes. Et la République doit être appliquée, appliquée par la police nationale avant toute chose. Comment se fait-il que des agents de la police nationale du 15e arrondissement se sont permis de violenter une maman en situation de handicap? Comment se fait-il que le commissaire du 15e se sont permis de violenter une maman en situation de handicap? Comment se fait-il qu'un simple rendez-vous avec la mairie du 15e arrondissement est juste impossible? Comment se fait-il que manifester est un droit constitutionnel? Manifester est un droit constitutionnel. Comment se fait-il qu'on nous interdit de manifester devant la mairie du 15e arrondissement? Comment se fait-il que les élus ont été élus quand même par ses propres habitants? Comment se fait-il qu'ils n'arrivent même pas à être reçus par les élus? Liés à la sécurité, liés à la jeunesse, liés à l'handicap, le maire de la ville. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les élus municipaux ne prennent plus leurs responsabilités? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les élus municipaux ne prennent plus leurs responsabilités? Car avant de venir ici, nous avons envoyé une lettre recommandée. Avant de venir ici sur le parvis du 15e arrondissement, Plusieurs. nous avons envoyé plusieurs lettres recommandées afin d'être reçues par le maire du 15e arrondissement. Car nous ne sommes pas des sauvageons. Nous ne sommes pas de la racaille. Aujourd'hui, la racaille se trouve dans l'institution policière. Car la définition de la racaille, elle est hyper simple. La définition de la racaille, elle est hyper simple. C'est un groupe d'ensemble de personnes louches que l'on craint et qui méprisent la population. Ça m'énerve. C'est un groupe de personnes louches que l'on craint et qui méprisent la population. C'est ça la définition de la racaille. Elle est hyper simple. Lorsque une maman en situation de handicap va dans un commissariat et finit violentée, humiliée, traînée au sol, sur plus de 4 mètres, jetée devant des poubelles, mise au garde à vue, relâchée pour 72
12 heures. Pour avoir cherché son fils. Elle, ça on peut pas l'accepter. Pour avoir cherché son fils. Ouais, pour chercher son fils. Elle est là la fille. Elle est la fille, elle est là. Là il y a l'autre fille. Il y a les tatas, il y a les totons qui arrivent. Et quand j'ai dit tout à l'heure, la démagogie qui est faite que les violences policières touchent que les Français d'origine étrangère, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne est fausse. Car la maman, elle a 54 ans, en situation de handicap, d'origine israélienne, de confession juive. Donc en fait, il nous aurait dit il n'est pas là à circuler, on la maman, elle a 54 ans, en situation de handicap, d'origine israélienne et de confession juive. Et ces enfants qui sont là, ces enfants ont même fait l'armée du Sahel, pour vous dire. Les enfants qui sont là, ils ont même fait l'armée du Sahel. Car c'est très bien, les Israéliens ont une obligation de faire l'armée. Et nous, on est là tous ensemble, tous unis, pour combattre les violences policières. On est là tous unis, car on veut une justice républicaine, une police républicaine, respectueuse des valeurs du critique républicain. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Et ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mes convictions, ils savent que je peux parler comme ça des heures et des heures et des heures, sans m'arrêter. Car on en a marre. On en a marre de tout ça, on en a marre. On en a marre de toujours opposer à des policiers en fraction, qui font tout simplement juste leur travail. Nous, on veut que les responsables, c'est-à-dire les commissaires, les préfets, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, mon ami, qui a porté plainte contre moi, oui, et le président de la République prennent leurs responsabilités. Exactement le 22 mai 2018, le 22 mai 2018, sur la télévision française, M. Macron a fait un beau discours sur la banlieue, a fait un beau discours pour les quartiers, disant comme quoi qu'il veut valoriser les quartiers, il veut valoriser la banlieue. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il y a des policiers assermentés par l'État qui violentent une maman en situation de handicap, qui est filmée dans le commissariat, à l'extérieur du commissariat, et rien n'a été fait. Aucune sanction. Comment aujourd'hui des collègues, des amis peuvent tolérer leurs collègues délinquants? Lorsqu'on ne dénonce pas, on est complice. Lorsqu'on ne dénonce pas, on est complice. Et quand j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, il y a deux grandes vocations d'un policier. Ils doivent pointer du doigt un délit et trouver les auteurs du délit. Lorsqu'on pointe un délit du doigt et qu'on ne trouve pas les auteurs, on est complice. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, même aller manifester dans le commissariat du 15e arrondissement, c'est quasi impossible? On a dû forcer pour rester ici, pour rester à l'eau et déranger personne. Et à l'autre côté, il y a des restaurants, il y a des habitations. On aurait dérangé des personnes qui n'ont rien à voir. Pas de justice, pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. Les amis autour de moi, j'ai le drapeau de la France. Quand je suis français, je suis fier de l'être. Je suis un Français, je suis fier de l'être. À chaque fois, au quotidien, les institutions nous reflètent toujours à notre origine et à notre confession, mais jamais à notre nationalité. Regardez, on est fiers d'être Français. On est fiers d'être Français. On n'est pas venu ici aujourd'hui afin de crier au loup, afin de crier que tous les policiers sont les mêmes. Je défie quiconque de me ramener n'importe quelle vidéo ou photo ou interview où je fustige l'ensemble de l'institution policière. Je ne l'ai jamais fait. On ne l'a jamais fait. Le mouvement La Révolution est en marche. On est respectueux des policiers intègres. On pointe du doigt tous les policiers racistes, délinquants et haineux qui sévissent dans nos villes et dans nos zones rurales et dans nos communes. Car ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, des policiers assermentés par l'État qui ont pour vocation de honorer la France, le critique républicain, se permettent de violenter une maman en situation de handicap. On doit tous se l'interdire ici. Tous ceux qui aiment la France, tous ceux qui aiment le beau pays la France, ils doivent s'interdire que des policiers assermentés par l'État nous violentent. On doit tous se l'interdire. Moi j'aime la France. Moi j'aime la France comme jamais. Mais je déteste la République française. Car aujourd'hui la République elle ne nous protège plus de nos quartiers.
On ne nous protège plus dans nos villes. La preuve, même manifester devant la mairie est quasi impossible. Et ce n'est pas normal. Un simple rendez-vous, on n'arrive pas à l'avoir. Ce n'est pas normal. Or que ces élus, s'ils sont aujourd'hui sur un poste, c'est par rapport à nos votes. Nos parents se sont battus pour qu'on ait le droit de vote. Nos parents se sont battus pour qu'en France on ait le droit de vote. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ces mêmes élus sont plus à notre écoute? Si en 2020, lorsqu'il y aura les élections, pas de justice, Pas de paix, 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 pas de justice, pas de paix. Nous sommes déterminés comme jamais à faire valoir nos droits. Nous sommes déterminés comme jamais à faire valoir nos droits. Nous sommes déterminés comme jamais à faire valoir nos droits. Nous sommes déterminés comme jamais à faire valoir nos droits. Car la France est un pays de droit. Car la France est un pays de droit. Nous sommes déterminés comme jamais à faire valoir nos droits. Nous sommes déterminés comme jamais à faire valoir nos droits. Nous sommes qu'au début. Le mouvement de la Révolution est en marche. Nous sommes implantés dans plus de 20 villes. Nous sommes identifiés par plus de 500 000 personnes. Nous avons même un parti politique. Nous avons même un parti politique. On vous promet solennellement, dans pas plus de 2 ans, nous aurons un vrai plan politique en France. Et croyez-nous, la rage qu'elle est encore bleue, on va la nettoyer au cachère. Croyez-nous, en 2020, nous aurons un vrai plan politique en France. Lorsqu'on a le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui se permet en personne de porter plainte contre nous, alors qu'on ne prône que de l'amour et du respect de la dignité, eh bien nous sommes sûrs que dans 2 ans, nous aurons un vrai point politique. Ça c'est une certitude. Et lorsqu'on aura un point politique, on va faire bouger les choses. On va changer les mentalités. C'est vrai, t'as raison. Voilà. Voilà, vous avez vu là? Voilà. Voilà, vous avez vu là? Et ils sont... Dis bonjour. Voilà, explique. Voilà, explique. Parle. Là. Voilà. Avant, il travaillait avec des amis. Il dit quoi? Il a arrêté de se bagarrer. Et maintenant, il est là, il veut qu'on se bagarre tous ensemble. Voilà. Faut qu'on s'unisse tous et qu'on communique. Faut arrêter d'écouter les violons qu'on nous chante. Il est trop marrant, Julien. Merci beaucoup. Merci. On est ensemble avec le cœur. On est ensemble. Merci. Le problème de la police, c'est qu'ils sont malades. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent rien. Tu peux être aveugle, sourd, tout ce que tu veux. Ils vont pas s'adapter. Tout ce qu'ils font, c'est s'installer. C'est s'installer, manger, rigoler. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez bien vu, les surrémentants, ils viennent donner de la force. Voilà, vous avez bien vu, on a le drapeau de la France aujourd'hui. On va faire montrer qu'on est des Français avant toute chose. Il faut qu'on se réapproprie notre territoire. Il faut qu'on se fasse respecter. Pour se faire respecter, il faut qu'on devienne respectable. Et pour être respectable, à un moment donné, il faut qu'on puisse faire montrer que les surentendants, les entendants, les personnes en situation de handicap, les personnes issues de quartiers, des grands ensembles, des communes, des villes, peu importe notre zone géographique ou notre situation personnelle, on a le devoir d'être protégé par les institutions. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, manifester qu'il y a un droit constitutionnel nous est presque interdit par ces institutions. C'est pas normal que le maire du 15e n'est pas à l'écoute de la famille Chahim. C'est pas normal qu'aujourd'hui, ils font croire que les violences policières touchent qu'une catégorie de la population, alors ça touche tout le monde. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on est déjà à notre 4e mobilisation. On va pas s'en arrêter là. Nous sommes des
déterminés comme jamais. C'est ça ou pas, Yafa? C'est ça. Ça. Je suis au bon commission. Voilà, comme vous pouvez voir, viens mon ami. Viens, viens, viens. Viens. Voilà, vous avez vu? Voilà, voyez, une personne en situation de handicap. C'est un seul malentendant voilà. qui vient donner de la force à la maman qui s'est fait agresser dans le commissariat du 15e arrondissement. Explique-leur, dans mon livre, explique-leur, et elle c'est la fille qui parle la langue des signes. Explique-leur à eux, ces gens-là, comment une personne en situation de handicap vit au quotidien. Explique-leur. Julie parle comme ça. Ah là, ça va être dur là. Ça va être très dur, mais je vais vous traduire. Alors je vous explique. Une personne sourde, elle a du mal à communiquer avec les personnes entendantes. Même si on n'a pas compris, on ne comprend pas, on essaye d'attirer l'attention pour qu'on comprenne avec le regard. Mais souvent, on a des soucis avec la communication et avec les personnes entendantes parce qu'ils ne comprennent pas nos situations et nos gestes. Je ne comprends pas pourquoi maintenant on peut se faire embarquer parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas entendu et se faire embarquer à cause de simplement seul geste. Que ce soit elle ou que ce soit moi, ça aurait été la même chose. On est d'accord que s'il y a un souci majeur, on peut comprendre qu'il y a un délit et qu'il y ait une condamnation. Mais pour être venu chercher son fils, il a eu la même situation avec un aveugle sourd. Et les institutions l'ont toujours pas écouté. Ils l'ont menotté, mais enfin ils l'ont écouté, après plusieurs combats. On s'arrêtera pas de se battre pour que les personnes puissent comprendre, que la vérité entendra. Ça va, Daniel, c'est bon? Bravo. Les personnes sourdes veulent qu'on nous comprenne enfin. La caméra, quand les gens voient, il voit la caméra. Voilà. Excusez-moi. On est sourds. Voilà. Bonjour. Pendant 12 ans, j'ai accompagné une personne handicapée que j'ai aidée, soutenue, accompagnée. Ça a été très difficile pour lui, que ce soit des démarches administratives. Les personnes entendantes, comme il dit, avaient beaucoup de mal à les comprendre. Le problème aujourd'hui, justement, c'est que les institutions ne mettent pas les capacités et mettent rien en œuvre pour faciliter l'accès aux handicapés et en personnes invalides. Mais viens, mais viens. Les entendants, ce qu'ils pensent, c'est que les entendants pensent souvent qu'ils sont plus forts que les personnes. C'est dur de dire ça quand même. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alors s'il vous plaît, le monde, on est en 2018. J'ai du mal à suivre là. Courage. J'ai du mal à suivre là. Bah dis-lui, explique-lui, t'arrives pas à suivre. Dis-lui. Explique-lui. Ah, c'est bon. il espère enfin que c'est dans le cœur, ok. Il sait qu'on a beau.
C'est vrai. Les policiers ont tourné leur casquette au moment des faits et ont été félicités d'avoir commis cet acte-là. On les a vus s'amuser, rigoler, pendant qu'une personne est dans le cœur et brisée. Parce que oui, ils étaient devant le commissariat en train de s'amuser comme si de rien n'était. Ils ont même pas appelé les pompiers. Ils n'ont pas appelé les pompiers, c'est des gueudins. Yala Lydia, yapita shiki auto. D'abord Arbe. C'est bon. Pourquoi? Chaud. Voilà, là c'était un soutien, une personne en situation de handicap qui vient d'expliquer leurs désordres qu'ils vivent au quotidien. C'est-à-dire qu'ils sont incompris par les institutions, qu'ils ne sont pas respectés par les institutions, et ce n'est pas normal. Nous sommes désolés de déranger le mariage de certaines personnes, car ils n'ont pas à attendre ce genre de discours. Ils sont venus en ce jour de soleil afin de pouvoir célébrer leur mariage. Félicitations à eux. Et voilà, nous, ça fait plus de 1 an, on est meurtris par des policiers assermentés par l'État qui sont sortis du code de déontologie et qui ont commis des actes de délinquance. Et ils doivent être punis par la loi. Ils doivent être punis par l'administration. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, que des personnes assermentées par l'État se permettent de violenter une maman en situation de handicap. On ne doit pas rester insensible. On ne doit pas fermer les yeux sur ça. Lorsqu'on ferme les yeux sur ça, on est complice. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, des policiers assermentés par l'État se permettent de violenter une maman en situation de handicap. Pas de justice. Pas de paix. 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 Pas de paix. Bonjour. Pas de justice, pas de paix, 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 Pas de justice. Pas de paix. pas de justice, 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 Pas de paix. pas de justice. Pas de paix. On veut un rendez-vous. 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 veut Un rendez-vous. On 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 veut un rendez-vous. Aux armes. Aux armes. Aux armes. Aux armes. Aux armes. Aux armes. C'est nous la populace. 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 Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Aux armes. Aux armes. Aux armes.
allons gagner. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Pas de justice. Pas de paix, pas de justice, pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Pas de paix. Voilà, nous sommes là quand on a un rendez-vous avec le maire du 15e arrondissement suite à la maman Chahim qui s'est fait agresser par la police nationale. Le 27 juillet. Qui est en situation. Pardon. Voilà, qui est en situation de handicap, qui s'est fait violenter par des policiers. C'est très grave, on sent qu'il y a la loi. Ah non, c'est pas fait appréhender. Elle est juste partie au commissariat pour avoir des informations. Vu qu'elle était en situation de handicap, on parlait avec les mains. Il y avait sa fille qui était là, qui expliquait comme quoi sa maman est en situation de handicap. Donc les policiers, ils n'écoutent que elle. Et au final, les policiers n'ont rien voulu savoir. Au final, ça a fini que la maman a été violentée, humiliée. Ouais, madame, incroyable. Tout filmé, hein. Tout filmé dans le commissariat. Il filmé à l'extérieur du commissariat. On voit clairement les policiers prendre la maman au sol, la traîner sur 4 mètres, la jeter dans des poubelles. Et ne pas appeler les pompiers, madame. Allez, madame, là, c'est le... Hein? Non, même pas, dans le commissariat. Dans le commissariat, ça s'est passé, madame. Voilà, et là, elle s'est faite violenter, lyncher, tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas appelé. On a tout fait, madame. On a tout fait, madame. On est parti dans le commissariat du 15e arrondissement. On est parti devant la préfecture de Paris. On est parti devant l'IGPN. Et là, on est là, on n'est pas là contre le maire. On est là, demande au maire de nous recevoir. On a envoyé plus de 4 lettres commandées. Voilà, mais madame, on est venu un samedi pour faire montrer. Voilà, c'était le jour qu'on pouvait, vu qu'on travaille et tout, on a des obligations. Voilà, au moins quelqu'un vienne à notre écoute. Madame, personne n'est à notre écoute. Les policiers sont là, ils nous ont repoussés, vous les ramener carrément de l'autre côté d'abord. Alors, je dis, madame, là-bas, il y a des restaurants, il y a des habitations, on va déranger les gens qui n'ont rien à voir. Là, au moins, il n'y a aucune habitation, on est en face de la mairie. Voilà. Je sais pas ce qu'on peut faire. Voilà. Ah, merci à mon frère, merci beaucoup. Hein. Et voilà, madame, ça fait mal au cœur parce qu'aujourd'hui, si même une personne en situation de handicap, qui est la loi qui existe, la loi du 11 février 2005. Attendez, mais il y a quand même des associations qui le font. Eh bien, nous, madame, on est une association, nous. On est une association. On s'appelle La Révolution est en marche. Ouais, mais non, mais là, il faut que vous preniez une association. Vous venez de la créer, là, c'est ça? Ah non, ça fait plus d'un an, on est identifié dans plus de 20 villes, on est identifié par plus de 500 000 personnes. On est en place. Ah non, madame, quand on dit, quand on dit révolution, nous, on parle de ni haine, ni violence, ni insulte, on parle de révolution dans la manière de voir la vie en société. De voir la vie en communauté. C'est une organisation. On parle d'une dame. Voilà. Voilà, on parle d'une dame, voilà. Et c'est pas normal. Je sais pas ce qu'il faut faire. Et bien, ce qu'il faut faire, madame, c'est aller voir la mairie, si vous voulez rendre un service. Fermer la mairie le samedi. Non, mais il y a des élus qui font les mariages. Il y a des élus qui font les mariages. Vu que nous, on n'a pas le droit d'avancer, nous nous ont interdit d'avancer, plus proche de là, on n'a pas le droit d'avancer. Vous voyez? On nous prive de tous nos droits. C'est pour vous que ça va? Voilà. Bah oui. C'est bah non, c'est pas pour faire joli, madame. Avec des femmes. Il y a des femmes, il y a des femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il n'y a que des personnes mariées, enfants, tout vous ça. avez Madame Hidalgo qui habite avec nous, là. Ouais, mais elle c'est la prochaine étape. Mais elle, là, on va vraiment faire une mobilisation. Elle habite tout près. Hein. Voilà. Bonjour, bonjour. En gros, nous sommes là. Et ben parce que ça fait plus de 12 semaines qu'on demande d'avoir rendu avec le maire. Ah, t'es venu, Karine. Tu peux filmer 2 secondes. Elle est venue. Ça va? Je sais même pas. C'est trop mignonne. Voilà, nous dans mon église, elle est conçue par le maire de la ville de l'arrondissement. Ils sont pas contents. C'est moi qui suis ta famille, qui prend les documents dans les journées, qui a un vidéo de elle a incroyable, parce que des élus de la République, ils sont pas du temps là pour les administrer. Il faut dire par contre, elle nous a reçus. Pour vous dire, elle, on a fait une obligation et tout ça, elle nous a reçus. Elle n'a pas pris position, elle a été annoncée. Elle a dit, il y a une sanction administrative qui va être mise en place. Du coup, on a plus rien. Et là, ils veulent pas. Mais attention, on a là plus d'une institution comme la municipalité du 15e arrondissement de Paris. Je pense que ça va faire bouger les choses. Quand on a pensé à une violence policière, le maire s'est positionné, automatiquement il y a eu des sanctions. Nous, on ne demande pas de la prison, on est justement pour la maman, pour les enfants. C'est le public qui est alors que là, madame, la dame, à 54 ans, pour une origine italienne, de profession de vie, voilà, ça a montré que le dossier militaire, c'est pas un problème de population, c'est un problème d'institution. Elle doit être informée. Ouais, ça peut arriver à tout. Ouais,
comme ça, avec un micro. Voilà. Voilà, et voilà, et là, ils pensent qu'on est méchants. Ça va, c'est panique, voilà. C'est comme on fait, nous, on est pacifiques, regardez, on est pacifiques. Voilà, on veut juste être écouté, on demande de l'amour, de l'esprit, de la dignité. C'est en tout. Voilà, c'est en tout, on a c'est en tout, madame. On met de la haine. D'accord. Oui, mais je discute, là, je me lâche un peu. Ça fait plaisir pour moi des gens qui discutent. Pas nombreux, comme ça. Voilà, jamais. On n'avait pas ça, tu vois. Oui, mais enfin, on mettait là, vous arrivez là. Voilà, on n'a pas de moyens, madame. Oui, voilà. Ouais, on peut. Il faut avoir des moyens. Voilà, regardez, la paix, elle est là. C'est vrai que les autres moments, Ouais, ça va. et là, c'est vrai que c'est parce que l'on peut la part des confrères. D'accord, ça s'appelle Yafa. Ouais, et dans nos quartiers, il faut croire que y a une division entre les cultures, entre tout ça. Ben nous, on trouve direct, il n'y a aucune division. Voilà. Hein, voilà, je suis musulman, elle est juive. Voilà, mais dans mon fait, voilà, on est pareil. On est français. Avant tout ça, c'est la nationalité qui doit primer avant tout. C'est la nationalité. Alors, elle allait au commissariat pour une réclamation. Ouais, pour une réclamation. Voilà, pour une réclamation. Puis quand son fils s'est fait interpeller en moto, voilà, vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà. En plus, c'est une moto que eux lui avaient offerte. C'est une moto que toute la famille avait cotisé. Il a fait quoi avec des parents qui en fait, ils avaient vendu et été volé. Il s'est fait avoir par le monsieur en fait. Il a vendu. Et lui, il avait rien à voir avec tout ça. Parce que quand le monsieur, il est ressorti dedans. Alors, ça a été résolu. Oui, ah oui, bien sûr. C'est la violence. Voilà. En situation de handicap, on sait qu'il y a une loi du 11 février 2005 qui existe. Elle est handicapée. Là, parce que le seul truc, c'est qu'au moins qu'on a un élu qui vient à notre équipe. Si on arrive à voir ça, c'est royal. Pour ça, on peut aller les voir, je dis voilà, ben. On a exactement, on a au président, au ministère de l'Intérieur, au préfet de Paris, à la maire Hidalgo, à monsieur le maire du 15e arrondissement. On a à tout le monde, madame. On est très procédurier, nous, madame. On a écrit à tout le monde. On a essayé au moins. On ne peut pas bien le faire. On a 2 avocats. On a tout, madame. On a tout fait. Eh bien, madame, ils ont cassé l'affaire. Ils ont classé l'affaire. Incroyable, madame. C'est incroyable. C'est incroyable. Et la maman, elle est en pleurs, la maman. Parce que la maman, dernièrement, elle a vu la police qui l'a agressée. Elle a pleuré. Oui, un policier, madame. Non, filme-moi, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, madame. Crois à l'image. Oui, parce que alors, non, vous inquiétez pas. Ah, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. En plus, vous êtes juriste, madame, en plus. Donc, vous savez ce qu'on vous dit. Voilà, vous savez ce qu'on vous dit tous. Et nous, voilà, nous, madame, on donne que de l'amour. On demande juste du respect. Voilà, vous avez vu notre discours. Voilà, mais madame, on fait comment?